Dans ses interactions, elle se fie à des notions et ne voit que la surface des choses. Elle rencontre quelqu'un qui aime échanger avec les autres sur son état et se dit que cette personne est simple et ouverte, qu'elle se connaît elle-même. Mais elle est trompée par les apparences et sombre dans la confusion. Que veut dire être simple et ouvert et se connaître vraiment soi-même? Elle le découvre en cherchant la vérité. En avril 2021, je partageais une maison avec Arlo et d'autres sœurs. Au début, j'ai vu qu'elle parlait souvent de son état, parfois même pendant les repas. Je me suis dit qu'elle tirait profit de ce moment, se concentrait sur l'entrée dans la vie et cherchait la vérité. Un jour, alors que nous bavardions, elle m'a dit qu'elle se souciait des expressions du visage et des opinions des autres. Et que si jamais on lui parlait mal, elle en concluait qu'on la méprisait, elle se trouvait fourbe. Elle disait qu'elle rivalisait pour la renommée et le gain, qu'elle se souciait du statut. Comme je la connaissais depuis peu, je me suis dit que le fait qu'elle me parle de ses défauts et faiblesses prouvait qu'elle était simple et ouverte. Lors de nos interactions suivantes, j'ai remarqué que son état d'esprit était complexe. Elle se souciait beaucoup de l'opinion des autres et essayait de deviner leurs intentions. Parfois, quand on soulignait ses problèmes, elle se demandait si on la prenait de haut. Puis elle s'ouvrait au sujet de ce qu'elle avait révélé et disait qu'anticiper les réactions, c'était être fourbe. Au début, j'ai cru qu'elle était simplement sensible et fragile. Je me disais que tout le monde avait des défauts, qu'en tant que frères et sœurs, on devait être tolérant, être capable de pardonner. Comme elle s'ouvrait quand elle montrait de la corruption, elle devait accepter la vérité. Je n'y ai plus fait attention. En général, quand elle me parlait de son état, je l'écoutais patiemment s'épancher. Et quand nous discutions, je faisais attention à son humeur parce que j'avais peur de la blesser par inadvertance. C'est pour ça qu'elle aimait parler avec moi. Ses paroles montraient qu'elle pensait que j'avais un tempérament agréable, que j'étais généreuse et qu'elle aimait les gens comme moi. À chaque fois que nous discutions, elle parlait de son état consistant à se soucier de son image. Parfois, nos discussions s'éternisaient, ce qui retardait mes devoirs. C'est normal de parler de ses problèmes. Mais retarder les devoirs des autres, ce n'est pas correct. Non. Et tu lui as fait remarquer à ce moment-là? Non, pas du tout. Sachant qu'elle me faisait confiance, j'avais peur de la blesser. Je n'osais pas l'interrompre. Plus tard, certains événements ont modifié la vision que j'avais d'elle. Un jour, Kay n'a pas pris au sérieux les critiques que lui faisait Arlo, parce qu'elle avait mal plié un couvre-lit. Arlo s'est énervé, n'a pas voulu en démordre et a insisté pour que Kay lui obéisse. En général, Arlo voulait qu'on la flatte, qu'on soit d'accord avec elle, alors Kay a dit qu'elle se concentrait trop sur le statut, qu'elle voulait être entourée, ce qui revenait à contrôler les autres. Oui. Ensuite, Arlo est allée s'ouvrir à Kay. En pleurant, elle a dit qu'elle n'était pas comme Kay l'avait décrite. Kay s'est excusée, mais Arlo n'a pas accepté et elle s'est mise à l'ignorer. Après ça, elle s'est souvent isolée et n'a plus beaucoup parlé avec nous. Un jour, elle m'a dit qu'elle avait vu que les autres sœurs discutaient souvent avec Kay, que tout le monde semblait aimer Kay et qu'elle se sentait exclue. Elle s'est mise à nous éviter et a cru que Kay n'était pas sincère quand elle lui parlait. Ensuite, elle a trouvé que son humanité était médiocre et que soupçonner Kay était vraiment fourbe. Mais elle n'a pas changé pour autant. Elle nous a fait la tête pendant 2 semaines à cause de ça et tout le monde s'est senti contraint. Faire la tête pendant 2 semaines est déraisonnable. Oui, vraiment. Son comportement m'a déconcertée. Je n'y comprenais rien. Pourquoi ne cherchait-elle pas la vérité, ne tirait-elle de leçons de rien? Après ça, j'ai pensé
qu'elle avait tendance à s'énerver et à bouder, et qu'on devait tout simplement l'aider par amour. Et est-ce qu'elle a fini par changer? Non. Un jour, une vidéo qu'elle produisait a dû être refaite parce qu'il y avait eu des problèmes. Lors d'une réunion, la chef d'équipe a dit que les producteurs étaient les principaux responsables. Arlo s'est sentie visée. Elle a cru que la chef d'équipe pensait qu'elle était de calibre médiocre. Et elle a arboré un air morose pendant des jours. Une dirigeante a échangé avec elle après ça en lui disant qu'elle n'acceptait pas la vérité, qu'elle réagissait de façon excessive et que c'était vraiment dangereux de ne jamais changer. C'est vrai. Arlo a pleuré en entendant ça. Elle a dit qu'elle était trop fourbe pour être sauvée par Dieu. La voyant aussi contrariée, la dirigeante a échangé avec elle pour qu'elle ne se méprenne pas sur Dieu et qu'elle puisse réfléchir à son problème. Elle n'a rien répondu à ce moment-là. Et la dirigeante a pensé qu'elle allait changer. Mais étonnamment, lors d'une réunion, Arlo a dit qu'elle n'acceptait pas ses propos et qu'elle avait déprimé. Plus tard, elle a dit à des frères et sœurs que la chef d'équipe la méprisait du fait de son calibre médiocre. Elle l'a dit en pleurant. Les membres se sont montrés compréhensifs. Ce genre de choses lui arrivait fréquemment. Puis quelqu'un échangeait avec Arlo et elle se connaissait elle-même et admettait son problème. Mais elle piquait une nouvelle crise dès qu'il se passait autre chose. Elle disait des choses positives, mais elle n'arrivait pas à accepter la vérité. Exactement. Son comportement me désorientait. Comme elle semblait finir par se connaître, pourquoi elle ne changeait jamais? Si les autres disaient quoi que ce soit qui froissait sa fierté, elle supposait qu'ils la méprisaient et comprenaient tout de travers. Son humanité et sa compréhension posaient problème, non? Je ne comprenais pas complètement la situation, alors j'ai prié Dieu. Et j'ai échangé avec ceux qui comprenaient la vérité. Une sœur m'a dit qu'Arlo comprenait tout, mais qu'elle ne pratiquait pas la vérité et qu'elle était négative. Ça signifiait qu'elle ne se connaissait pas véritablement. Oui. Cette sœur m'a envoyé ce passage. J'aimerais vous le lire. D'accord. D'accord. Certains disent sur leur connaissance d'eux-mêmes « Je suis un diable, un Satan vivant, quelqu'un qui résiste à Dieu. Je trahis Dieu. Je suis une vipère, un malfaiteur, je devrais être maudit. » Est-ce là une vraie connaissance de soi? Ces personnes ne disent que des généralités. Pourquoi ne donnent-elles pas des exemples? Pourquoi n'analysent-elles pas les choses honteuses qu'elles ont faites? Certaines personnes sans discernement, en les entendant, se disent « Bon, voilà la vraie connaissance de soi. » Se connaître comme le diable, Satan, et même se maudire, quel sommet elles ont atteint. Beaucoup de gens, les nouveaux croyants en particulier, sont susceptibles d'être trompés par ce discours. Ils pensent que l'orateur est pur et comprend les questions spirituelles, que c'est quelqu'un qui aime la vérité et qui est apte à diriger. Mais quand ils ont interagi avec lui pendant un temps, ils découvrent que ce n'est pas le cas, qu'il est faux et trompeur, doué pour l'imposture, et ils sont très déçus. Alors comment savoir dans quelle mesure quelqu'un aime la vérité? Cela dépend de ce qu'il manifeste d'ordinaire et du fait qu'il vive ou non la réalité de la vérité, qu'il fasse ou non ce qu'il dit, que ce qu'il dit et ce qu'il fait soient ou non la même chose. Si ce qu'il dit semble cohérent et agréable, mais qu'il ne le fait pas, ne le vit pas, alors il est devenu un pharisien, un hypocrite, et il n'est absolument pas quelqu'un qui aime la vérité. Beaucoup semblent cohérents quand ils échangent dessus, mais quand leur corruption se manifeste, ils ne s'en rendent pas compte. Se connaissent-ils eux-mêmes? Si ces gens ne se connaissent pas, comprennent-ils la vérité? Tous ceux qui ne se connaissent pas sont des gens qui ne comprennent pas la vérité, et tous ceux qui prononcent des mots vides de connaissance de soi ont une fausse spiritualité, ce sont des menteurs. Certains semblent très cohérents lorsqu'ils prononcent des paroles de doctrine, mais ont un état d'esprit indifférent et obtus et ne réagissent à aucun problème. On peut dire qu'ils sont indifférents, mais parfois, à les écouter parler, leur esprit semble assez vif.
Par exemple, juste après un incident, ils sont capables de se connaître tout de suite. À l'instant, une idée s'est imposée à moi. J'y ai réfléchi et je me suis rendu compte que c'était de la ruse, que je trompais Dieu. Entendant ça, les gens sans discernement disent « Cette personne s'en rend compte quand elle manifeste sa corruption et elle peut échanger à ce sujet. Elle est si rapide à réagir, son esprit est vif, elle est bien meilleure que nous. C'est quelqu'un qui poursuit la vérité. » Est-ce une évaluation précise? Non. Alors sur quelle base devrait-on évaluer les gens pour savoir s'ils se connaissent vraiment? Cela ne peut pas seulement être ce qui sort de leur bouche. Vous devez aussi observer leur comportement réel. La méthode la plus simple pour cela consiste à regarder s'ils sont capables de pratiquer la vérité. C'est ce qui est le plus essentiel. Leur capacité à pratiquer la vérité prouve leur connaissance d'eux-mêmes, parce que ceux qui se connaissent vraiment manifestent de la repentance, et qu'on ne se connaît pas vraiment avant d'en avoir manifesté. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai appris que lorsqu'on se demande si une personne aime la vérité, si elle se connaissait elle-même, l'important n'est pas ce qu'elle reconnaissait en parole, mais ce qu'elle vivait face aux problèmes, sa capacité à pratiquer la vérité, à se repentir et à changer, et le fait que sa compréhension corresponde à son entrée dans la vie. Certaines personnes débitent toutes les doctrines qui conviennent, mais sont incapables de pratiquer la vérité et agissent selon leur tempérament satanique. Ces personnes n'acceptent pas la vérité. C'est C'est exact. exact. Certaines personnes peuvent s'ouvrir, quelle que soit leur pensée, et connaître leur corruption, donc on pense qu'elles sont simples. Mais elles ne disent rien de leur motivation cachée. Elles ne dissèquent pas l'essence de leur corruption. Elles semblent simples et ouvertes, mais en fait elles égarent et trompent les gens, ce qui est fourbe. Effectivement. Certains ont une connaissance d'eux-mêmes illusoire. Et même s'ils reconnaissent en parole qu'ils ont tort, même s'ils admettent qu'ils sont Satan, s'ils se maudissent et se condamnent eux-mêmes et disent qu'ils ne sont rien quant aux actes malfaisants qu'ils ont commis, quant à leur motivation et objectifs cachés, ils ne disent pas un mot. Cela me rappelle la manière dont le Seigneur Jésus a exposé les pharisiens, qui coulaient le moucheron et avalaient le chameau. Cette soi-disant connaissance de soi est contrefaite. Elle est trompeuse, induit en erreur. Tu as raison. En songeant à Arlo, je me suis dit qu'elle aimait parler de son état et semblait vraiment poursuivre la vérité. Elle disait des choses comme « j'ai une humanité médiocre, je suis fourbe, je suis malveillante ». En apparence, elle semblait capable de se connaître. Mais elle ne pratiquait pas la vérité face aux problèmes. Elle ne résolvait absolument pas sa corruption. 2 ans plus tôt, les autres avaient dit qu'elle critiquait les gens et se focalisait sur le statut. Mais elle n'avait pas changé du tout. Clairement, elle ne parlait que de théorie, faussement, et elle bernait les gens. La connaissance qu'elle évoquait et ce qu'elle vivait ne correspondaient pas. Oui. Plus tard, j'ai lu un échange de Dieu expliquant quelles personnes étaient vraiment des frères et sœurs. Et j'ai ainsi gagné du discernement. Je vais vous le lire. Ceux qui aiment la vérité sont de la maison de Dieu. Ce sont les vrais frères et sœurs. Penses-tu que ceux qui vont aux réunions soient tous des frères et sœurs? Pas nécessairement. Qui ne sont pas des frères et sœurs? Ceux qui sont dégoûtés par la vérité, qui ne l'acceptent pas et ne la poursuivent pas. Ceux qui n'acceptent pas la vérité et en sont dégoûtés sont tous des gens mauvais, ce sont tous des gens sans conscience ni raison. Aucun d'eux ne fait partie de ceux que Dieu sauve. Ce sont des gens d'une mauvaise humanité, qui sont négligents dans leur travail et effrénés dans leur conduite. Ils vivent selon des philosophies de vie, recourent à des manœuvres astucieuses et utilisent, amadouent et trompent les autres. Dès qu'on échange sur la vérité, ils en sont dégoûtés. Ils ne supportent pas d'en entendre parler. Ils s'ennuient et ne tiennent plus en place. Quelle sorte de gens sont-ils? Ce sont des incroyants? De telles personnes sont des incroyants. Et quoi que tu fasses, il ne faut pas que tu les considères comme des frères et sœurs. Alors selon quelle philosophie vivent-ils? Ils vivent selon les philosophies de Satan. Ils sont toujours rusés et très fourbes. Ils ne font pas preuve d'humanité normale.
Ils ne prient jamais Dieu, ni ne recherchent la vérité, mais gèrent tout en utilisant des astuces, des tactiques et des philosophies de vie humaine, ce qui rend leur existence épuisante. Même sur des sujets simples, ils embrouillent les choses et lorsqu'ils ne rationalisent pas, ils trouvent des excuses. Vivre ainsi est épuisant. Pourquoi sur des choses simples disent-ils autant de sottises? Leur pensée est alambiquée et ils ne peuvent accepter la vérité. Pour défendre leur image ou à cause de quelques mots, ils se disputeront jusqu'à épuisement. C'est comme s'ils étaient malades. La vie de ces gens est douloureuse. Quand on regarde de plus près leurs actions, comment ils occupent leur journée, tout est lié à leur propre image, à leur réputation et à leur vanité. C'est comme s'ils étaient pris dans une toile d'araignée. Ils doivent rationaliser ou trouver des excuses pour tout, et ils parlent toujours dans leur propre intérêt. Leur pensée est embrouillée, ils disent des sottises, leurs mots sont chaotiques, ils se disputent sans cesse sur ce qui est bien ou mal. Quand ils ne luttent pas pour leur image, ils luttent pour le statut. Et ils vivent toujours pour ces choses-là. Et quelle en est la conséquence? Ils ont peut-être fait bonne figure, mais les gens en ont assez, ils les ont démasqués, et se sont rendus compte qu'ils sont dépourvus de la réalité et ne croient pas vraiment en Dieu. Quand les dirigeants ou les frères et sœurs les critiquent un peu, ils refusent de l'accepter. Ils s'obstinent à tenter de rationaliser, ils essayent de se défiler. Et lors des réunions, ils contestent et inversent le bien et le mal, semant le trouble parmi les élus de Dieu. Ils pensent « Ce que je dis n'a-t-il vraiment aucun sens? De quels gens s'agit-il? De gens qui aiment la vérité? De gens qui croient en Dieu ?» Quand quelqu'un dit quelque chose qui les offense, ils s'embrouillent pour savoir qui a raison et qui a tort. Ils ne recherchent pas la vérité et ne suivent pas les principes. Même si une affaire est simple, ils doivent la rendre très compliquée. Ils cherchent les ennuis, ils méritent d'être aussi épuisés. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu sont très claires. Ceux qui aiment et pratiquent la vérité sont de véritables frères et sœurs de la maison de Dieu. Oui. Ceux qui n'acceptent pas la vérité sont des non-croyants. Même dans l'Église, ce ne sont pas de vrais frères et sœurs. C'est vrai. Tu as raison. En lisant ces paroles de Dieu, il nous est facile de discerner qui sont les frères et sœurs et qui sont les non-croyants. Oui. Certains se chamaillent sur le bien et le mal. Ils n'acceptent pas la vérité, elle les écœure. Ils ne cherchent pas la vérité, ils ne réfléchissent pas sur eux-mêmes. Ils se défendent et se justifient sans cesse. Ces personnes réfléchissent trop et sont naturellement trompeuses. C'est épuisant pour elles et en plus, elles apportent aux autres souffrance et mécontentement. Ces personnes ne sont pas de vrais frères et sœurs. Quant à Arlo, si quelqu'un par inadvertance lui faisait une remarque qui concernait sa réputation et qui la blessait, elle doutait de cette personne, s'en méfiait et devenait partiale. Ensuite, elle s'ouvrait faussement pour tenter de s'expliquer, ou parlait d'elle, mais pour soulever les problèmes des autres. Elle se disputait sur le bien et le mal. Ainsi, quand la chef d'équipe lui avait fait des suggestions, elle l'avait trouvée méprisante, ce qui l'avait attristée. Puis, lors d'une réunion, elle s'était ouverte et avait dit que cette chef d'équipe ne l'estimait guère pour que tout le monde compatisse avec elle et se fasse une mauvaise opinion de la chef d'équipe. Les gens qui parlaient avec elle étaient prudents. En surveillant ses expressions et son visage, de crainte de dire quelque chose qui affecterait son état. Parler avec elle était oppressant, personne ne se sentait libre. Comme elle suranalysait et déprimait, cela affectait l'avancement du travail. J'avais cru qu'elle était simplement sensible et fragile, qu'elle s'énervait facilement et boudait quand les choses ne tournaient pas en sa faveur, que c'était un travers humain normal, que cela ne perturbait pas vraiment les autres, ni le travail de l'Église. Mais en tenant compte des faits, j'ai vu que cela avait en fait perturbé l'état des frères et sœurs, de même que la vie de l'Église. Cela avait aussi affecté l'avancement du travail. En plus de tout cela, elle n'acceptait pas du tout la vérité et se montrait fourbe. Elle n'édifiait ni n'aidait les autres. C'était une non-croyante. La dirigeante a alors compris son comportement global. Elle lui a enlevé son devoir et lui a dit d'aller réfléchir. C'est important de voir les gens grâce aux paroles de Dieu.
J'avais toujours cru que tous ceux qui acceptaient l'œuvre de Dieu étaient des frères ou des sœurs. Je n'avais aucun discernement. Je ne faisais qu'échanger et aider tout le monde avec amour. J'avais fait des efforts en vain. J'étais stupide. J'ai lu ces paroles de Dieu qui exposaient les tempéraments corrompus. J'ai compris ce qui se cachait derrière les mots d'Arlo et j'ai gagné en discernement. La tromperie est souvent évidente extérieurement. Quand quelqu'un tourne autour du pot ou dit de douces faussetés, que personne ne peut sonder ce qu'il a dans son cœur, c'est de la tromperie. Et quelle est la principale caractéristique du mal? C'est quand les gens disent des choses qui sonnent bien, quand tout semble juste, et bien quel que soit l'angle de vue. C'est quand ils font des choses et atteignent leur objectif sans utiliser de techniques évidentes. Ils sont secrets lorsqu'ils font des choses. Ils les réalisent sans aucun signe visible et sans rien dévoiler. C'est ainsi que les antéchrists trompent les gens. Ces choses et ces personnes sont très difficiles à identifier. Certaines personnes disent souvent les bons mots, des expressions qui sonnent bien, et utilisent des doctrines, des arguments conformes aux sentiments des gens pour les tromper. Elles font semblant d'aller dans une direction, mais en suivent une autre pour atteindre leur but. C'est cela le mal. Les gens croient généralement qu'un tel comportement est de la tromperie. Ils ont une moindre connaissance du mal et le dissèquent moins également. Le mal est plus difficile à identifier que la tromperie car il est moins visible. Et les méthodes sont plus sophistiquées. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu exposent les gens au tempérament malfaisant. Ces gens disent des choses qui semblent gentilles, justes et acceptables. Mais ces paroles cachent des arrière-pensées que les gens ordinaires ne discernent pas. Oui. Oui. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Arlo. Elle m'avait dit que je ne me disputais jamais avec elle et qu'elle aimait interagir avec moi. Un jour, quand Ken n'était pas à la maison, elle m'avait écrit pour dire qu'elle avait peur d'être seule chez elle, comme si c'était une enfant perdue sans sa mère. En entendant ce genre de choses, on pensait qu'elle avait confiance en nous, qu'elle nous considérait comme de vrais amis ou de sa famille. Alors on avait envie de s'occuper d'elle et on la suivait en toutes circonstances. Même quand elle se disputait à propos du bien et du mal, en pensant que les autres la regardaient de haut, personne ne discernait ce qu'elle disait. Tout le monde compatissait avec elle et la plaignait. Elle disait des choses qui semblaient gentilles, qui étaient ce qu'on voulait entendre, qui nous flattaient. Mais en secret, elle voulait nous attirer. Oui. En général, elle aimait parler de son état avec les gens, pour avoir l'air de se concentrer sur l'entrée dans la vie et de chercher la vérité. Mais en fait, elle se donnait délibérément cette apparence pseudo-spirituelle pour que les autres pensent du bien d'elle. Elle parlait de son état, mais en réalité, elle faisait des histoires pour qu'on la réconforte et tirait parti des sentiments des gens. Elle faisait même perdre du temps aux gens dans leurs devoirs. Mais je n'avais pas vu ses motivations, ni discerné quelle sorte de personne elle était vraiment. J'avais toujours échangé avec elle gentiment et en la soutenant. Je l'avais aidée avec passion chaque fois que je l'avais vue se débattre dans la vie. J'avais pensé à elle en premier pour tout ce qui était bénéfique. Je voyais enfin, grâce aux paroles de Dieu, qu'elle avait une nature malfaisante, qu'elle était fourbe en paroles comme en actes, qu'elle mystifiait et trompait tout le monde. En t'écoutant, je comprends que derrière un rôle se trouve un tempérament malfaisant, qui est plus difficile à voir que la ruse. Pour atteindre leurs objectifs secrets, les gens égarent et séduisent les autres. Ils font des choses qui semblent bonnes, en accord avec la vérité, de sorte que les autres se font avoir. Oui. Après ça, j'ai réfléchi sur moi. Pourquoi n'avais-je eu aucun discernement quant à Arlo? J'ai vu que j'avais eu un point de vue erroné. Comme elle parlait de son état, j'avais cru qu'elle était ouverte, qu'elle pratiquait la vérité. Et je n'avais pas écouté ce qu'elle disait. C'est grâce aux paroles de Dieu que j'ai vu ce que signifiait être ouvert. Puis-je lire? Bien sûr.
c'est ce passage. L'honnêteté signifie donner son cœur à Dieu. Être sincère avec Dieu en toutes choses. Être ouvert avec lui en toutes choses. Ne jamais cacher les faits. Ne pas essayer de tromper les autres. Et ne pas chercher à s'attirer la faveur de Dieu. Bref, être honnête, c'est être pur dans ses actions et ses paroles. Et ne tromper ni Dieu ni l'homme. Si tes paroles sont truffées d'excuses et de justifications sans valeur, alors je dis que tu es quelqu'un qui déteste mettre la vérité en pratique. S'il y a beaucoup de confidences que tu hésites à partager, si tu es très peu enclin à dévoiler tes secrets, tes difficultés devant les autres pour chercher le chemin de la lumière, alors je dis que tu es quelqu'un qui n'atteindra pas facilement le salut et qui ne sortira pas facilement des ténèbres. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu qu'être ouvert, c'était principalement s'ouvrir en échangeant face aux problèmes, ou révéler sa corruption. Sans rien déguiser, sans masquer les faits. Le fait de s'ouvrir, c'est surtout chercher la vérité et résoudre rapidement ces problèmes. Oui. Ensuite, grâce à ça, on peut voir l'essence de notre corruption et on peut converser à cœur ouvert avec les autres. C'est édifiant et extrêmement bénéfique à tous. C'est vrai. Pour savoir si quelqu'un est ouvert, il faut surtout regarder ses motivations. Si cette personne parle sans cesse de préjugés, de trivialités, si elle colporte des ragots, sans aucune introspection ni compréhension, alors s'ouvrir comme ça n'est pas être authentiquement ouvert. C'est vrai. C'est simplement se défouler et rejeter la faute sur les autres. Cette façon d'être ouvert n'édifie et n'aide personne. C'est vrai. Certains agissent comme s'ils étaient ouverts pour faire croire qu'ils sont honnêtes et acceptent la vérité, pour que les autres les admirent. S'ouvrir ainsi, c'est s'exalter soi-même et s'afficher en secret, c'est égarer les autres. Oui. C'est vrai. En ce qui concernait la connaissance de soi d'Arlo, elle s'ouvrait surtout en disant qu'elle se méfiait des autres et en parlant des pensées et des idées qu'elle révélait. Mais elle n'évoquait jamais sa corruption, ses intentions cachées, ni ses motivations. Elle ne s'ouvrait pas pour chercher la vérité ni pour résoudre sa corruption, mais pour se répandre en grief, afin que les gens la plaignent et la réconfortent. Elle s'ouvrait même pour se justifier et éviter d'être mal comprise. Ainsi, elle pouvait protéger son image aux yeux des autres. En s'ouvrant, elle ne résolvait pas son tempérament corrompu, et ce n'était pas bénéfique aux autres, cela ne les édifiait pas. Ce n'était pas être ouvert. C'est vrai. Oui. C'était faire marcher les gens et tricher. Quand j'ai compris ça, j'ai gagné une clarté intérieure. J'ai vu qu'Arlo ne poursuivait pas la vérité, et qu'elle n'était pas simple et honnête, mais fourbe et malfaisante en réalité. Oui. J'ai réfléchi sur moi-même après ça. J'avais interagi avec Arlo pendant 1 an et gagné une certaine connaissance de ses problèmes généraux. Alors pourquoi n'avais-je pas gagné en discernement plus tôt ? J'ai compris que cela venait du fait que je n'avais pas vu les choses selon les paroles de Dieu. À la place, je les avais vues à travers mes notions. J'avais pris son ouverture et son désir de partager son état avec les autres pour de l'amour et de la recherche de la vérité. Je n'avais pas examiné ses motivations, ni l'origine des choses, ni ce qu'elle avait obtenu. Oui. Je n'avais pas examiné sa façon d'aborder les choses à travers les paroles de Dieu. Voilà pourquoi je n'avais pas gagné en discernement sur elle. Je l'avais même toujours traitée comme une sœur, en lui pardonnant, en la soutenant avec amour. J'avais été si stupide. Maintenant, je comprends que pour discerner si une personne aime et poursuit la vérité, l'important n'est pas de savoir combien elle aime échanger avec les autres, mais si elle peut pratiquer les paroles de Dieu pour résoudre les problèmes. Si elle a une entrée dans la vie et si elle change. Oui. Oui. J'ai aussi compris qu'il fallait discerner les gens en se basant sur les paroles de Dieu. Oui. On est induit en erreur quand on ne discerne pas les gens. On les aime aveuglément.
on soutient les mauvaises personnes comme des frères et sœurs. En fin de compte, cela perturbera le travail de l'Église. On ne voit bien les gens qu'à travers les paroles de Dieu. C'est la seule façon de les discerner. Oui. Et de savoir comment interagir correctement avec les gens. Dieu soit loué.